Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Mon frère et ma soeur, le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est attention aux pensées captives, aux mauvaises pensées, mes bien-aimés, qui détruisent notre foi, du type « ça ne va pas marcher, hier c'était mieux qu'aujourd'hui, je ne m'en sortirai jamais, cette maladie m'amènera certainement à la mort parce que je connais quelqu'un qui en est mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Ces mauvaises pensées détruisent notre foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est là où notre verset du jour trouve tout son intérêt. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. » La foi s'oppose, mes bien-aimés, à nos raisonnements, frères et sœurs. La foi s'oppose à ces mauvaises pensées qui nous détruisent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenons le cas encore de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. À 40 ans, Moïse décide de ne plus se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Il quitte le palais royal. Il va se retrouver chez Jéthro, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le désert pendant 40 ans, avant de revenir encore pour faire 40 autres années avec le peuple de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aucun raisonnement rationnel ne peut nous permettre d'expliquer cela. Aujourd'hui, je prie avec des frères et sœurs qui m'appellent de partout. Ils me disent: pasteur, je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. C'est normal, mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu est en train de faire avec vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous invite à ramener nos raisonnements et ses pensées captives à l'obéissance de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous encourage à ne pas écouter ces mauvaises pensées qui détruisent notre foi et à continuer à marcher avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, en conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, ramenons toutes ces pensées qui nous tiennent captives à l'obéissance de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. La foi, c'est l'obéissance. Obéissons tout simplement à la voix de Dieu. Apprenons, mes chers amis, à écouter la voix de Dieu et à marcher dans la voix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et renversons tous ces raisonnements qui nous tiennent captifs du type « ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller ». Mon frère, ma soeur, avec Jésus, ça marche toujours. Jésus vous aime et vous invite à imiter son modèle d'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette obéissance qu'il a amenée jusqu'à la croix. Et après cette obéissance, Jésus a été élevé comme Seigneur. Que Dieu également vous aide à continuer à marcher avec Jésus et en restant obéissant jusqu'au bout. Et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime également par ma voix en vous disant: ramenons toutes ces mauvaises pensées qui nous tiennent captives à l'obéissance de Christ. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.